Alors, il y a également dans WhatsApp for Business un certain nombre de fonctions que je qualifierais de secondaires, sur lesquelles je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais que je vais quand même vous décrire, comme ça vous saurez que ça existe. L'une d'elles, ce sont les liens courts. C'est la possibilité de générer des liens qui pointent directement vers votre compte WhatsApp. Mais la fonctionnalité qui vous est proposée, elle est, je trouve, pas très ergonomique, pas très sympa, parce qu'elle cache votre numéro de téléphone et du coup, ça n'incite pas à la confiance avant de cliquer sur le lien. Donc, ce que je vous encourage à faire, et j'y reviendrai par la suite, c'est d'utiliser les liens WhatsApp classiques qui se présentent comme ça, https:// comme tous les liens, wa.me, donc c'est WhatsApp.me, et c'est le nom du site web, / le code pays et le numéro de téléphone. Donc par exemple, pour le Sénégal, 221 77, etc. Ça, c'est un lien court qui a l'avantage d'être plus clair que ce que WhatsApp appelle les liens courts. Donc on y reviendra parce que ça, c'est relativement important. On peut également rajouter à la fin de ce lien un point d'interrogation texte égale bonjour. Ça veut dire que quelqu'un qui va cliquer sur ce lien, non seulement il va ouvrir automatiquement une conversation avec vous dans son compte WhatsApp, mais il y aura déjà écrit bonjour dans sa zone de saisie de texte. Donc il peut directement envoyer le message bonjour. Évidemment, ça peut être autre chose que bonjour. Il peut également, WhatsApp vous propose également des QR codes. Donc le QR code, vous voyez, c'est les petits codes visuels avec plein de petits carrés embrouillés que vous pouvez afficher sur du papier. Du papier, c'est-à-dire en dehors d'Internet. Donc vous pouvez mettre ça sur une affiche, sur une plaquette, sur une carte de visite. Ça permet aux gens de scanner le code avec leur smartphone et automatiquement ça lance une conversation WhatsApp avec vous. Donc ça, c'est pas forcément très utile, mais ça peut avoir son intérêt. Vous avez également ce que WhatsApp appelle les messages d'accueil. Alors le message d'accueil, c'est pas comme le message d'absence. Le message d'accueil, c'est envoyé à tout le monde, même quand vous êtes disponible. Et donc ça, c'est pas très sympa parce que quand quelqu'un reçoit un message d'accueil, tout le monde sait que c'est un message d'accueil, puisqu'on le reçoit à quelques fractions de secondes après avoir envoyé le premier message. Par exemple, si je vous envoie un message pour dire bonjour, vous avez des voitures rouges, et que je reçois bonjour cher internaute, nous sommes ravis de vous voir sur notre page. Bon, on sait que c'est un message d'accueil. Et ça, c'est pas très sympa parce que ça veut dire que c'est un robot qui m'a répondu et donc ça a des résultats commerciaux qui sont pas très bons. Donc je vous encourage à ne pas utiliser le message d'accueil et surtout de ne pas l'utiliser avec les gens qui vous connaissent déjà. Parce qu'eux, ils n'ont vraiment pas besoin de ce message d'accueil. Donc c'est une option que vous pouvez désactiver. Vous pouvez retirer les contacts qui sont enregistrés dans votre téléphone dans des destinataires de ces messages d'accueil. Mais d'une manière générale, j'ai tendance à vous recommander de ne pas utiliser le message d'accueil et simplement d'être là. Ou éventuellement d'utiliser des messages en absence. Il y a une autre fonctionnalité un peu exotique pour le Sénégal pour l'instant qui est la mise au panier, que presque personne n'utilise, je ne vais pas vous pousser là-dessus. Le jour où les acheteurs sénégalais commenceront à utiliser la mise au panier, on s'y mettra, mais pour l'instant, ça ne me semble pas une priorité. Vous avez une autre fonctionnalité qui est plutôt récente, qui sont les messages éphémères. C'est ce qui permet à la conversation WhatsApp de s'effacer automatiquement. C'est-à-dire que votre WhatsApp, celui du client, et même les serveurs WhatsApp effacent ce qui a été écrit. Et ça, c'est pas très bon pour la confiance. Donc si c'est ce que vous utilisez par défaut, les gens se disent, ce gars-là, il ne veut pas que je puisse garder une trace de ce qu'il me dit. Et d'une manière générale, ça va induire une certaine méfiance. Et vous savez tous que sur Internet, il y a déjà beaucoup de méfiance, on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc ça peut être utile dans certains cas, par exemple si vous négociez un paiement, donc il y a des codes de paiement, des cartes de crédit qui sont échangées, ok, là ça peut être pertinent, mais il faut que ce soit à la demande du client ou du prospect, c'est pas vous qui imposez ça. Donc vous pouvez dire au client, je vous propose, je vais vous demander votre carte de crédit pour pouvoir enregistrer le paiement parce que c'est notre procédure, je vous propose de passer en message éphémère de façon à ce que ça ne laisse pas de traces sur WhatsApp. Et du coup, c'est une façon de sécuriser la transaction. Et puis, vous allez avoir d'autres fonctionnalités qui vont venir. WhatsApp for Business est un outil qui évolue un peu plus vite que WhatsApp.
Et donc vous allez voir arriver des nouvelles fonctionnalités. Il y en a qui sont en préparation. La vitesse de déploiement des fonctionnalités est relativement lente par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres réseaux comme Facebook, et particulièrement en Afrique où on peut imaginer que l'Afrique n'est pas une des priorités de WhatsApp, et donc les fonctionnalités les plus avancées ne sont pas déployées prioritairement sur le continent africain.